Bonjour, bienvenue sur la chaîne Windrow Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon de réparer les problèmes de pare-feu. Les pare-feux sont des outils importants pour la sécurité de votre ordinateur. Ils contrôlent les entrées et les sorties des données entrantes et sortantes de votre PC. Cependant, parfois, des problèmes peuvent survenir avec le pare-feu et affecter le fonctionnement normal de votre ordinateur. Donc il existe plusieurs étapes simples que vous pouvez suivre dans cette vidéo pour résoudre les problèmes Windows. En suivant ces étapes, vous devriez être en mesure de résoudre les problèmes et de maintenir la sécurité de votre ordinateur. Avant de passer aux méthodes de réparation, et si le contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner, cliquez sur le pouce et la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines publications. Je voudrais vous parler aussi d'une nouvelle option sur la chaîne Windrow Tech. C'est de cliquer sur les trois petits points ici. Vous avez des merci. Vous cliquez sur merci et donc c'est des super thanks. Et si vous trouvez que la vidéo vous a dépanné ou qu'elle vous a plu, vous pouvez faire une donation à la chaîne Windrow Tech afin d'améliorer les contenus et de mettre plus de contenu sur ma chaîne. Donc je vous explique, vous avez un palier de somme et donc vous mettez la somme que vous voulez. Donc ce n'est pas une obligation, c'est juste vous en parler parce que c'est une option qui est cachée, qu'on ne trouve pas facilement. Donc je voulais vous en parler. Et donc là, vous choisissez une somme, vous faites acheter. Donc lorsque vous faites acheter, eh bien vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Et donc vous avez la somme ici. Donc ici, vous avez tous les détails. Ici, vous mettez votre numéro de carte, le nom, votre adresse, le code postal et la ville. Et ensuite, vous faites acheter ici. Donc voilà, je voulais vous expliquer en quelque sorte le système des super thanks. Et je vous remercie à l'avance pour ceux qui achèteront des super thanks. Merci. Donc maintenant, passons aux étapes de réparation. Alors, pour la première méthode, on va aller dans la barre de recherche Windows et on va taper panneau de configuration. Et on clique sur panneau de configuration. Ici, lorsque vous avez les catégories, si vous êtes en catégorie, vous allez aller sur grands icônes comme ceci et on va aller cliquer sur pare-feu Windows Defender. Ici, on va vérifier l'état des pare-feux. Alors, il se peut que vous ayez une zone rouge ici au lieu que ce soit en vert. Donc ici, ce que vous pouvez faire, c'est donc paramètres par défaut, c'est-à-dire remettre les pare-feux par défaut pour les faire revenir en état normal et revenir dans la zone verte. Donc ici, vous faites paramètres par défaut. Donc là, vous faites oui. Donc une fois que vous faites oui, eh bien vous redémarrez votre ordinateur pour voir si le problème est résolu. Si le problème n'est pas résolu, on va sur paramètres avancés ici. Donc là, on est sur le pare-feu, donc on sélectionne le pare-feu ici. Et ici, on fait restaurer la stratégie par défaut. Donc là, c'est pareil, la restauration de la stratégie par défaut supprimera toutes les modifications apportées aux paramètres du pare-feu Windows Defender. Donc là, vous faites oui. Ensuite, ce que vous pouvez faire, propriété. Donc là, vous allez sur propriété et ici, état du pare-feu, s'il est désactivé et que vous avez la possibilité de le réactiver, eh bien, vous le réactivez ici. Et ensuite, vous faites OK. Donc après avoir redémarré l'appareil, si les pare-feux sont toujours bloqués, eh bien, vous allez sur un navigateur, vous écrivez diagnostic de pare-feu Windows 10 et vous faites entrer. Et ici, vous allez sur le premier, donc supportmicrosoft.com, diagnostic et résoudre automatiquement les problèmes de pare-feu. Donc une fois ouvert, vous allez en bas ici et vous téléchargez le logiciel de résolution des problèmes. Donc on fait tout afficher et ici, dépanner et prévenez les problèmes d'ordinateur. Utilitaire de résolution des problèmes du pare-feu Windows. Donc ici vous faites suivant. Donc là vous laissez faire la recherche de détection de problèmes et donc s'il y a des problèmes normalement il va les réparer en suivant. Donc bien sûr pour moi il dit que il n'y a pas de problème. Donc vous s'il vous dit qu'il a trouvé des problèmes, eh bien si vous avez suivant ici, eh bien vous faites suivant. Voilà. Et il va réparer en suivant le problème que vous rencontrez avec le pare-feu Windows. Ensuite, une fois que c'est réparé, vous faites un redémarrage de votre appareil. À chaque fois que vous faites une manipulation que je vous présente, eh bien, vous redémarrez votre appareil pour que la manipulation soit prise en compte. Ensuite, si le pare-feu persiste après redémarrage de votre appareil, si le pare-feu n'est toujours pas résolu, eh bien, on va aller dans service. Donc, service, on peut y aller en tapant service ici. Donc ensuite, on clique dessus. Et dans service, on va aller chercher dans les P, pare-feu Windows Defender. Donc on fait un clic droit avec la souris. On va sur propriété. Ici, donc moi j'ai pas la possibilité de changer. Mais si vous avez la possibilité de changer et qu'il est désactivé, vous le mettez en automatique. Donc vous mettez en automatique et ensuite vous faites appliquer OK. Ici, vous allez avoir une fenêtre qui vous propose de l'activer.
Et donc, vous l'activez. Ensuite, une fois que c'est terminé, vous redémarrez votre appareil et voir ensuite si le problème est résolu. S'il est résolu, tant mieux. S'il n'est pas résolu, on va voir une prochaine étape. On va aller ouvrir l'invite de commande CMD. Donc ici, dans la barre de recherche, on fait et on écrit CMD, comme ceci. On fait un clic droit avec la souris et on fait exécuter en tant qu'administrateur. Donc dans l'invite de commande, ce qu'on va faire, on va stopper le service des pare-feux avec cette ligne de commande. Donc on fait net stop MPSSVC, donc je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo, vous faites un copier-coller et vous faites OK. Donc moi, il me dit qu'il n'est pas valide parce qu'il est en service. Donc vous essayez et normalement ça devrait le stopper et ensuite pour le redémarrer, on va faire une autre ligne de commande. Et donc l'autre ligne de commande c'est celle-ci, net star MPSSVC et on fait entrer. Voilà, le service demandé a déjà été démarré. Et ensuite vous faites exit. Voilà, et là par contre vous redémarrez votre appareil comme je vous l'ai précisé. Donc après redémarrage de l'appareil, si ça a fonctionné tant mieux, si ça n'a pas fonctionné, on va aller voir autre chose. Donc si ça n'a pas fonctionné, on va retourner dans l'invite de commande CMD, ici, en tapant CMD, toujours clic droit avec la souris, ou bien ici exécuter en tant qu'administrateur. Et dans l'invite de commande, ici on va écrire cette ligne de commande que je vous mettrai le lien dans la description, vous faites un copier-coller et vous le collez dans l'invite de commande. Donc là on va réinitialiser les pare-feux, les services de pare-feu. Et donc vous faites entrer. Voilà. OK. Donc là, j'ai bien réinitialisé les services pare-feu. Et donc normalement, ça devrait résoudre le problème. Donc vous faites exit, comme ceci, et vous faites un redémarrage de votre appareil. Donc si après ça, ça n'a pas fonctionné, on va aller voir une autre méthode. Donc pour la prochaine méthode, on va ouvrir le PowerShell. Donc le PowerShell, on peut l'ouvrir avec la touche Windows plus X. Donc dans la fenêtre déroulante, ici, il y a le PowerShell. Et il faut l'activer pareil en tant qu'administrateur, très important. Si vous n'avez pas le PowerShell dans le menu déroulant, eh bien, vous allez ici et on écrit PowerShell. Ici, pareil, un clic droit avec la souris, exécuter en tant qu'administrateur. Dans le PowerShell, on va y inscrire cette ligne de commande. Alors pareil, là, je vous mets le lien sous la vidéo dans la description. Vous faites un copier-coller pour éviter les erreurs de frappe. Alors, c'est cette ligne de commande. Et donc, vous faites entrer. Donc si la ligne de commande ne fonctionne pas, parce que là je ne sais pas si elle fonctionne pour moi, donc si elle ne fonctionne pas, ne vous arrêtez pas sur une méthode qui ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que je vous donne plusieurs méthodes, justement, parce que il se peut que dans mes méthodes que je vous montre dans la vidéo, il se peut qu'il y en ait une, deux, trois qui ne fonctionnent pas et que si vous allez jusqu'à la fin de la vidéo, il va y en avoir bien une qui va fonctionner et qui va résoudre le problème. Donc là, normalement, ça a fonctionné. Je peux pas vous dire si ça a vraiment fonctionné, mais faites-le avec cette ligne de commande si vraiment les autres auparavant n'ont pas fonctionné. Donc après ça, bien vous redémarrez votre ordinateur, voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, on va aller voir une autre méthode. Donc pour la prochaine méthode, on tape sur la touche Windows plus R sur le clavier et on écrit msconfig et on fait OK. Donc ici, si vous êtes en démarrage sélectif, vous faites démarrage normal, chargez tous les pilotes de périphériques et tous les services. Donc vous cliquez ici, vous faites appliquer, OK. Donc automatiquement, il va vous dire de redémarrer. Et là, vous dites oui, redémarrer l'ordinateur. Et donc après ça, le problème du pare-feu devrait être résolu. S'il n'est pas résolu, on va aller voir une autre méthode. Donc prochaine méthode, on va faire Windows plus R avec les touches du clavier. Et dans la fenêtre exécutée, on va écrire RSTRUI, comme ceci. RSTRUI, et on fait OK. Donc là, c'est la restauration. On va tenter une restauration. Si vous avez un point de sauvegarde, un point de restauration, normalement, vous devriez pouvoir revenir à une date antérieure avant le problème rencontré, lorsque les pare-feux fonctionnaient très bien. Donc là, on attend le démarrage de la restauration du système. Donc ici, restauration recommandée. Donc on vous recommande une restauration, mais vous pouvez aussi choisir un autre point de restauration en activant ici et vous faites suivant. Donc ici, on vous propose, si vous en avez plusieurs, on vous propose des points de restauration. Moi, je vais prendre, par exemple, on est aujourd'hui le 9. Donc je vais prendre, si ça m'arrive aujourd'hui le 9, eh bien je vais prendre la dernière restauration. Et là, je fais suivant. Et là, en faisant comme ça, donc vous continuez, vous faites OK, continuez, et vous laissez la restauration s'effectuer. En faisant comme ça, normalement, vous devriez avoir le service de pare-feu qui revient à la normale. Si ça ne revient pas, après redémarrage de votre appareil, eh bien là, il faut passer par la réinitialisation, ce qui sera le plus efficace. Pour la réinitialisation, on peut faire Windows plus X avec les touches du clavier et aller sur Paramètres.
Sinon, on écrit paramètres directement ici et on clique dessus. On va sur mise à jour et sécurité. On va sur récupération et ici réinitialiser ce PC. Donc là, vous faites commencer. Voilà. Et ici, on vous propose ou soit de conserver mes fichiers. Avec cette option, vous supprimez les applications et les paramètres, mais vous conservez les fichiers personnels, c'est-à-dire photos, vidéos, tout ce qui est documents, ou sinon, vous supprimez tout. Et ensuite, vous faites un choix et vous continuez, vous laissez la réinitialisation s'effectuer. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu et qu'elle a pu dépanner votre problème de pare-feu, eh bien, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.